Alors, on y est. On a bien creusé, on a mis le doigt sur la cause racine d'un problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'étape d'après, c'est de commencer à imaginer des solutions. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question centrale. La cause, on la connaît. Le diagnostic est posé, c'est clair. Mais et après? Comment on passe de «je comprends le problème» à «voici ce qu'on va faire»? C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va voir. Pour y voir plus clair, voici le plan. D'abord, on va parler du passage de la cause à la solution. Ensuite, où est-ce qu'on va chercher l'inspiration? On verra une méthode simple en 3 étapes pour générer les idées. Très important, les erreurs à ne surtout pas commettre. Et pour finir, comment bien se préparer avant de faire le choix final. Allez, c'est parti. Première étape, donc, de la cause à la solution. C'est vraiment un moment charnière, un carrefour. On sort de la phase d'analyse pure et dure et on entre dans quelque chose de plus créatif. Mais attention, créatif ne veut pas dire brouillon, ça demande tout autant de rigueur. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tout le processus. Pour l'instant, le but, ce n'est pas de trouver la meilleure solution, surtout pas. C'est d'en identifier un maximum. Le piège classique, c'est de tomber amoureux de la première idée qui semble bonne et de s'y accrocher. Non. Là, on est en mode exploration. On ouvre grand les portes, on collecte un maximum d'options possibles. C'est la richesse de cette collecte qui fera la qualité du choix final. Ok, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, voyons ce qu'on cherche exactement. Avant de partir à la pêche aux idées, il faut savoir quel type de poisson on veut attraper, non? Définir ce qu'est une solution potentielle, c'est crucial. C'est un peu notre boussole pour ne pas partir dans tous les sens. Alors, c'est quoi une solution potentielle? C'est une action, une méthode, bref, quelque chose de concret qui est capable de réduire, ou encore mieux, d'éliminer la cause racine du problème. Ce n'est pas juste un pansement pour cacher le symptôme, c'est une intervention qui va droit au but, à la source, pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Une bonne solution potentielle, ça repose sur 3 piliers. Premièrement, elle doit être directement liée à la cause racine. C'est la base, sinon on tire à côté de la cible. Deuxièmement, elle ne sort pas nulle part. Elle doit s'appuyer sur des connaissances, sur des choses qui existent déjà. Et troisièmement, elle doit être adaptable. C'est bien d'avoir une super idée, mais si elle ne colle pas à notre contexte, ça ne sert à rien. Bon, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on les trouve ces fameuses solutions? Elles ne tombent pas du ciel, c'est sûr. Il y a des endroits bien précis où chercher. Alors, partons à la découverte de ces sources d'inspiration. La première source, c'est un grand classique, la littérature scientifique et technique. Les articles, les rapports de recherche, les études de cas, en gros tout ce que d'autres ont déjà pensé, testé et documenté avant nous. C'est une mine d'or, ça fait gagner un temps fou et ça évite de réinventer la roue, tout simplement. Deuxième piste, les ressources ouvertes. Pensez open access, open data, tout ce qui est accessible librement. L'avantage énorme de ces ressources, c'est qu'elles sont souvent très concrètes. On n'y trouve pas seulement de la théorie, mais des exemples pratiques, des retours d'expérience et parfois même des chiffres, des résultats mesurables. Et ça, pour s'inspirer, c'est juste parfait. Troisième source, et celle-là il ne faut surtout pas la négliger, l'expertise et l'expérience de terrain. La connaissance, elle n'est pas que dans les livres. Les gens qui sont sur le terrain au quotidien, ils ont une vision irremplaçable. C'est eux qui peuvent dire oui, ça c'est faisable ou non, ça ne marchera jamais chez nous. Leur savoir-faire est essentiel pour adapter une idée théorique à la réalité. Et enfin, quatrième et dernière grande source d'inspiration, allez voir ce que font les autres, tout simplement. Il faut sortir de sa bulle. Les meilleures innovations, souvent, ce ne sont pas des créations sorties de nulle part, mais des adaptations d'idées qui marchent ailleurs. Regardez comment un problème similaire a été résolu dans un autre secteur, un autre pays. Ça peut être une source d'inspiration incroyable. Parfait, on sait où chercher l'inspiration. Maintenant, la question c'est comment on fait concrètement. Il ne suffit pas de lire, il faut structurer tout ça. Voici une petite méthode toute simple en 3 étapes. C'est un peu notre boîte à outils pour passer de l'inspiration à une vraie liste de solutions. La méthode est super simple, en 3 temps. D'abord, on liste. On prend tout ce qu'on a trouvé dans nos sources et on met tout sur la table sans aucun jugement. On ne filtre rien à ce stade. Ensuite, on connecte. Pour chaque idée de la liste, on se pose la question « Est-ce que ça répond bien à notre cause racine ?» C'est le grand test de pertinence. Et enfin, 3e étape, on adapte. On ne fait surtout pas de copier-coller, on prend l'idée et on la reformule pour qu'elle soit parfaitement taillée pour notre contexte spécifique. Maintenant, attention. Le processus a l'air simple et il l'est, mais il y a quelques pièges classiques. Des erreurs qu'on voit tout le temps. Le meilleur moyen de ne pas tomber dedans, c'est de les connaître. Alors, voyons ça. Le premier piège, c'est celui que j'appelle le coup de foudre. On trouve une solution qui a l'air géniale et hop, on s'arrête là, on arrête de chercher. C'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de comparer et on risque de passer à côté d'une autre idée, peut-être moins évidente, mais bien plus efficace, qui attendait tranquillement son tour. Deuxième erreur classique, traiter les symptômes, mais pas la cause.
C'est le syndrome du pansement. On voit un problème en surface, alors on met un petit pansement dessus pour que ça ne se voit plus. Mais en dessous, le vrai problème, la cause racine, continue de grossir. C'est une solution de facilité qui ne résout absolument rien sur le long terme. Et le troisième piège, c'est ce que j'appelle la solution de rêve. L'idée qui est absolument magnifique sur le papier, mais qui est complètement déconnectée de la réalité. Soit parce qu'elle coûte une fortune, soit parce qu'elle prendrait 10 ans à mettre en place, ou qu'on n'a tout simplement pas la technologie pour. Une bonne idée, c'est une idée réalisable. Il faut garder les pieds sur terre. Voilà, on a vu où chercher, comment chercher et ce qu'il faut éviter. Tout ce travail d'exploration, à quoi il sert au final? Eh bien, il sert à préparer la suite, à se mettre dans les meilleures conditions possibles pour la phase la plus critique, celle du choix. Je trouve que cette phrase résume parfaitement l'esprit de cette étape. On ne cherche pas la solution parfaite tout de suite, non. On cherche la diversité et la cohérence. Il faut un maximum d'idées différentes, mais qui ont tout un point commun. Elles sont logiques, elles sont connectées à la cause du problème. L'ouverture d'esprit avant tout. Et c'est ça l'idée centrale. Plus l'éventail de solutions qu'on rassemble au départ est large, riche et bien argumenté, plus le choix final sera bon. C'est mathématique. C'est un peu comme un entonnoir. Si on met plein de bonnes choses en haut, ce qui sort en bas sera forcément de qualité. Ce temps d'exploration, ce n'est jamais du temps perdu, c'est un investissement. Ce qui nous amène tout naturellement à la question suivante. On a notre liste de solutions potentielles, elles sont toutes intéressantes, toutes pertinentes. Très bien. Mais comment on choisit la meilleure? Sur quels critères on se base pour trancher? Comment on passe d'une liste de possibilités à une décision? Ça, c'est une autre histoire qu'on explorera une prochaine fois.